Alors je vais vous parler aujourd'hui du sentiment de bien-être, le sentiment de satisfaction. Il y en a qui diraient de bonheur, même si j'aime pas trop ce mot parce que le bonheur c'est quelque chose qui est très vague, qui est très subjectif, qu'on a du mal à définir. Mais quelles sont les caractéristiques qui permettent d'avoir un sentiment comme ça de bien-être? J'en ai identifié 3 qui sont tous les 3 aussi importants. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc pour moi, un des facteurs les plus importants, c'est les liens sociaux. Alors pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien être seul, qui n'aime pas les relations humaines, et pourtant, je dirais que c'est indispensable. J'ai remarqué dans ma vie qu'à chaque fois qu'il m'arrive des trucs cool, j'ai envie de le partager à quelqu'un. Et c'est là que je me rends compte que l'important, c'est pas d'avoir beaucoup de liens, mais c'est d'en avoir de qualité. Et avoir comme ça 2-3 personnes dans son entourage avec qui on a des liens vraiment profonds, vraiment intenses, c'est quelque chose qui va te rendre heureux au quotidien. Donc c'est vraiment la première piste à explorer. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a même des études qui ont montré que les personnes qui étaient bien entourées socialement vivaient plus longtemps. Donc il y a vraiment une cause à effet. En deuxième, je voudrais parler de l'autonomie. Le fait d'être autonome, alors c'est assez vague, ça peut être autonome financièrement, ça peut être autonome dans les tâches du quotidien, sentir qu'on peut se débrouiller tout seul, que quand on arrive quand il y a une galère, on sait s'en occuper, on sait prendre les choses en main, on arrive à gérer son quotidien. Et ça, c'est un sentiment quand même qui est très important pour se sentir, pas sentir nul, et sentir quand même en confiance, et sentir voilà, qu'on peut se débrouiller, qu'on est indépendant. Et ça, voilà, je le mets en deuxième position, même si les 3 que je vais vous dire sont pour moi les 3 dans le même importance. Ce sentiment d'autonomie qui est très important. En dernier, le dernier que je voulais vous faire partager aujourd'hui, c'était la progression. Moi, j'ai remarqué, c'est vraiment ce qui m'a vraiment, comment dire, c'est ce qui m'a le plus importé dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai très vite compris. C'était de me dire, si jamais tu obtiens les choses trop rapidement, trop fortement, j'ai toujours eu la hantise de devoir retourner en arrière. Je me dis, si jamais tu as trop réussi ta vie et que d'un coup tu dois revenir en arrière, ça doit être très dur à gérer. Et je me suis toujours, c'est à partir de là que j'ai commencé à me contenter de peu, en me disant, c'est pas grave si t'as pas grand chose, au moins tu vas pouvoir progresser toute ta vie. Et j'aime bien cette idée. C'est comme là j'ai arrêté de travailler. C'était un peu trop juste financièrement pour le faire. Mais j'aime bien ce côté justement, il va falloir, ça va être juste. Et peut-être que là, dans les années qui vont venir, je vais trouver des moyens pour gagner de l'argent. Et je vais comme ça, petit à petit, pouvoir élever mon confort. Là, je suis obligé de le réduire drastiquement. Enfin, en vrai, pas plus que je faisais avant, mais voilà, je me mets dans des conditions minimalistes. Et je me dis, voilà, je ne peux que progresser, quoi. Et pour moi, voilà, c'est vraiment les 3 clés du succès. Surtout la dernière, la capacité à progresser. Si ta vie est une progression, même si elle est lente, tant que tu stagnes pas ou tant que tu recules pas, c'est vraiment ça qui est dur à vivre au quotidien, de ce sentiment de ne plus évoluer. Vous voyez, des fois, il y a des stars je pense à Poulvord, je pense à Stromae, il y en a plein comme ça qui sont dépressifs, alors que finalement, ils ont tout dans leur vie. Et ils ont la gloire, ils ont la richesse, ils ont la reconnaissance. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est quand tu arrives comme ça à tout obtenir très rapidement, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, et maintenant, voilà, en termes de dopamine, qu'est-ce qui peut te donner de la joie au quotidien? Et ces personnes-là, elles ont plus de joie au quotidien parce que leur standard est vraiment trop haut. Alors, c'est vraiment, on va dire, un problème de riche. Oh là là, il a trop bien réussi, il a trop de bonheur et du coup, il n'arrive pas à en profiter. Oui, c'est ça. Et malheureusement, c'est ça. Donc, c'est pour vous montrer que tout ça, c'est subjectif. On court tous après l'argent, on court après la réussite, on court après les apparences,
tout ce que vous voulez. Et en vrai, le niveau de satisfaction, de bonheur, appelez comme vous le voulez, est vraiment indépendant du matériel. Ils ont montré par exemple qu'une personne qui devient paraplégique et une personne qui va gagner au loto, son niveau de bonheur, bien sûr, la première année, il va soit dégringoler, soit augmenter. Mais au bout de 2-3 ans, on revient à son état de bonheur avant. Donc la vie a très peu d'influence sur notre état de bonheur. C'est plutôt la manière dont on l'amène, c'est la manière dont on la dirige, ce qu'on en fait, qui va vraiment influencer. Et voilà, donc je vous rappelle dans les 3 axes, hein, c'est les liens sociaux, le sentiment de progression et l'autonomie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo courte sur la réflexion comme ça. C'était la réflexion du matin. Et je me demande, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous paraissent essentielles? J'attends vos retours. À bientôt.